Bonsoir à tous, ça y est, nous connaissons l'identité du Ballon d'Or 2021 et il s'agit de Lionel Messi. L'Argentin remporte pour la 7e fois le Graal de meilleur joueur du monde, le dernier datant de 2019. Vainqueur de la Copa del Rey cette année avec le FC Barcelone, ce qui restera comme son dernier trophée avec le Barça. La Pulga a enfin remporté le sacre qui lui manquait tant, une coupe avec la sélection argentine. Messi a soulevé la Copa América en juillet dernier après une victoire 1-0 en finale contre le Brésil et tant de finales perdues avec l'Albi-Céleste. Puis il a quitté son club de toujours, le FC Barcelone, en proie à de graves problèmes économiques. Pour le Paris Saint-Germain, ses débuts avec le PSG ne sont pas extraordinaires, mais les journalistes ont préféré retenir son bel été afin de lui offrir ce 7e Ballon d'Or. Nouvelle déception donc pour Robert Lewandowski, le Polonais malgré une année encore monstrueuse avec 52 buts entre clubs et sélections, ce qui lui a valu le trophée du meilleur buteur de l'année, n'a pas réussi à convaincre le jury de lui donner le Ballon d'Or. Le Polonais favori en 2020 mais finalement bredouille suite à l'annulation de l'édition, échoue donc à la 2e place cette année. Lewandowski paye peut-être le manque de prestige de la sélection polonaise et son élimination au premier tour de l'Euro. Le podium est complété par le milieu de terrain de Chelsea et de l'Italie, Jorginho. Vainqueur de l'Euro avec la Squadra Azzurra et de la Ligue des Champions avec les Blues, le joueur de 29 ans a réalisé une immense saison tant sur le plan du palmarès que sur le plan individuel. Il devance, et c'est une petite surprise surtout pour nous Français, Karim Benzema. Au sommet de son art avec le Real Madrid et auteur d'un retour canon en équipe de France, KB9 n'a donc pas réussi à monter sur le podium du Ballon d'Or. À coup sûr, l'attaquant tricolore voudra faire mieux en 2022, surtout en année de Coupe du Monde. Un autre Français se classe juste derrière lui, il s'agit de N'Golo Kanté, 5e et toujours aussi régulier et monstrueux au milieu de terrain en 2021. Mais vous allez nous dire, où est Cristiano Ronaldo ? Après avoir squatté le podium du Ballon d'Or durant plus d'une décennie, le Portugais a dégringolé cette année et se classe 6e après une saison en demi-teinte à la Juventus et à Manchester United en club et un Euro 2021 raté avec le Portugal. Il est suivi à la 7e place de l'Égyptien Mohamed Salah, que certains d'entre vous voyaient plus haut dans le classement depuis quelques semaines. Kevin De Bruyne est 8e après notamment une finale de Ligue des Champions avec Manchester City. La sensation du début de soirée est venue de la 9e place de Kylian Mbappé. Le Français qui a inscrit 42 buts cette année et soulevé la Ligue des Nations en octobre dernier termine donc loin du top 5 et de ses ambitions personnelles. Gianluigi Donnarumma complète le top 10. Hors de ce top 10, petite surprise avec la 11e place d'Erling Haaland, meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions, et la 12e de Romelu Lukaku, meilleur buteur de l'Inter la saison passée et champion d'Italie avec les Lombards. Notons aussi la 16e place de Neymar, auteur d'une année 2021 médiocre avec le PSG et le Brésil, ainsi que la 18e de Simon Kjær, nommé surprise de cette liste des 30. La pépite du Barça, Pedri, se classe en 24e position, alors que le Ballon d'Or 2018, Luka Modric, est très loin de son apogée d'il y a 3 ans, avec une 29e et avant-dernière place. Pedri ne quitte cependant pas le théâtre du Châtelet les mains vides. Le jeune espagnol de 19 ans du FC Barcelone a remporté le trophée Copa du meilleur jeune de la saison 2021. Une juste récompense pour celui qui a éclaté à la face du monde du foot cette année, notamment lors de l'Euro où les Espagnols ont atteint les demi-finales. Le trophée Yashin du meilleur gardien de l'année 2021 est revenu au portier de l'Italie et du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma. Grand artisan de la victoire de l'Italie lors de l'Euro cet été, le gardien a ensuite quitté l'AC Milan, son club formateur, pour tenter un nouveau défi avec le PSG. En concurrence avec Keylor Navas, il essaye petit à petit de se faire une place de titulaire dans la capitale française. Enfin, le trophée du club de l'année a été remis à Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, et qui a placé 11 joueurs dans toutes les catégories nommées. Chez les femmes, enfin, c'est Alexia Putellas, milieu de terrain de 27 ans du FC Barcelone, qui a remporté le Ballon d'Or, une première pour elle, avec 33 buts et 19 passes décisives cette année sous la tunique blaugrana. Elle succède à l'américaine Megan Rapinoe, vainqueur en 2019. Voilà pour cette édition du Ballon d'Or 2021. Merci pour votre fidélité. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette soirée et du vainqueur, Lionel Messi donc. Et nous on se retrouve dès demain matin avec une nouvelle revue de presse.